Merci. Mais du coup, moi, je parlais de l'expérience qu'on a eue avec toi en 2023. Je te souviens. Quand on a parlé à un moment donné qu'il y avait beaucoup de difficultés qui étaient remontées par les personnes trans et non-binaires dans l'accès à l'état civil. Et à un moment, on s'est dit, bah, tiens, on va écrire un mail à l'adjointe maire de Marseille pour l'état civil, Sophie Roch. On a envoyé un mail, on a eu la réponse dans, je crois, 15 minutes. On a mis, je crois, 40 minutes pour rédiger ce mail, et tout bien rédigé après. Allez, rencontrons-nous. C'est ça la réponse, et du coup, c'est quelque chose qui nous a permis aussi, pas moi et Lily personnellement, mais j'estime que l'ensemble des tissus associatifs boursiers, d'avancer sur ce sujet, de faire avancer aussi la ville sur le sujet d'accès à l'état civil. Et c'est quelque chose qui a pris l'ampleur et quelque chose qui a abouti sur l'ouverture de la première permanence d'accès à l'état civil pour les personnes trans et non-binaires implantées au centre LGBTQIA+. En l'occurrence, du coup, le centre LGBTQIA+ de Marseille, et je suis aussi fier d'avoir participé à cette aventure, étant ancien coordinateur de proximité sociale du centre. Et oui, c'était pour dire, pour répondre enfin à la question de Roman, ce que c'était autant l'avancée pour les personnes trans, autant un sujet assez controversé pour nous tous qui ont participé à la mise en place de cette permanence et de toute cette lutte, et comment on fait avancer les droits des personnes non binaires, parce que c'est pas le sujet d'accès à un droit, c'est le problème est beaucoup plus profond, parce que le droit n'existe pas dans le sens que là on peut accéder à s'affirmer, constituer un dossier quelconque et être reconnu en tant que personne non binaire en état civil, c'est quelque chose qui est complètement inexistant. Et du coup, ce qui amène les personnes non binaires à choisir et à faire un choix considéré comme un choix cornélien entre garder la mention de genre assignée à la licence et changer de prénom, par exemple pour un prénom neutre, ou alors prendre une mention opposée, entre guillemets, pour essayer de combiner, de bricoler quelque chose de transitoire, quelque chose de fluide entre les éléments d'état civil, et notamment entre le ou les prénoms et la mention relative au sexe à l'état civil. C'est horrible comme formulation, mais c'est une formulation officielle, et je pense que là le combat pour les personnes non binaires, je pense que le combat pour les droits des personnes trans et leur accès à l'état civil, de modification, et non seulement modification à l'état civil, parce que tout ce qui est derrière, c'est beaucoup plus pénible, encore plus pénible, mais c'est un premier pas qui nous permet aussi de constituer, de réunir, d'avoir des différents regards pour pouvoir avancer tout ensemble, du coup, pour permettre aux personnes non binaires aussi de d'avoir leur représentation officielle, leur papier qui rassemble, qui représente leur identité au pluriel. Merci. Oui, d'ailleurs, par rapport à la permanence d'état civil au centre LGBT de Marseille, qui je trouve est une super initiative, j'ai fait tout un épisode du podcast de l'association avec Sophie Roch, donc je vous encourage à l'écouter. Et pardon, je me dois quand même de réagir. Vas-y. Moi, cette permanence, ça me pose des gros soucis. On sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais nous, à Transat, on n'était pas spécialement pour cette permanence. Nous, ce qu'on a demandé à la municipalité dès son élection, c'était pas ça. C'était de faire une circulaire municipale pour que le changement de prénom passe sur autodéclaration, sans aucune preuve. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire en sorte sous la municipalité Gaudin, puisqu'il y avait déjà des mairies
où la personne est arrivée, elle signait un papier comme quoi elle était trans, elle repartait, ça prenait 1 heure, même pas 30 minutes top chrono, elle avait changé de prénom, et ça marchait très très bien. Depuis qu'il y a Benoît Payan, c'est plus comme ça. Ils ont essayé de faire, et on a observé une régression, en fait, du droit qui, de notre point de vue, n'est pas surprenante. C'est-à-dire qu'il y a eu la circulaire, et depuis, au début de l'application de la circulaire sur leur prénom, ils étaient un peu démunis. Donc, ils faisaient un peu quelque chose, un peu à minima, ils demandaient pas beaucoup de preuves. Plus le temps passe, plus ils demandent des cargaisons de preuves, plus ils s'estiment qu'ils sont en droit de demander au procureur, etc. Et avec cette permanence, en fait, concrètement, les personnes, elles vont au centre LGBT, elles ne peuvent pas déposer, puisque c'est pas vraiment un annexe de l'état civil, elles vont au centre LGBT, elles ne peuvent pas déposer leur dossier, elles n'ont aucun document supplémentaire qui vient appuyer leur demande, elles ont juste finalement perdu du temps en faisant une démarche supplémentaire. Ça, c'est notre position à Transat. Bien sûr, on est tout à fait open pour en rediscuter et améliorer les pratiques, mais nous, on n'est pas satisfait de ce qui se passe au niveau de l'état civil à Marseille. On est même très alarmé parce qu'on a des renvois au procureur, notamment sur les mineurs, qui sont tout à fait inacceptables. Merci beaucoup. C'est parce que j'étais en train de faire des éloges, j'étais en train de répondre à la question, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. C'est aussi de créer quelque chose qui peut faciliter l'accès dans un endroit dédié. Ça veut dire, est-ce que ça va pas fermer la porte partout ailleurs? Est-ce que peut-être la lutte aussi, c'est de faciliter cet accès dans l'ensemble des mairies? Du coup, il faut avancer sur, je sais pas, sur tous les sujets. Pas spécifiquement de préférence. Choisir entre les deux, j'ai l'impression qu'il faut avancer surtout. Oui, on pourra aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet, peut-être autour du verre, mais en tout cas, ça m'intéresse énormément, l'étude de l'association Transat. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, je me permets de préciser que Lee est fondatrice de l'association Transat.